que tu vas bien ce mercredi 13 septembre. Je me suis dit de faire une vidéo aujourd'hui, que je posterai plus tard évidemment, parce qu'aujourd'hui c'est l'ouverture des sites des matières que je suis avec The Open University. Open University qui est une université en ligne, anglaise, basée à Milton Keynes, c'est là où je faisais, j'allais dire mon année au pair, mais j'ai fait quelques mois à Milton Keynes et après j'étais à Aylesbury, bref, j'étais ailleurs. Donc c'est une université en ligne privée, point important, si jamais vous voulez enseigner sur cette université, parce que elle, en tout cas, pour ce que je sache, pour la plupart des diplômes et la plupart des matières, il n'y a pas besoin de bac. Il n'y a pas besoin de diplôme particulier pour pouvoir entrer. Il faut juste avoir les motivations nécessaires et évidemment de l'argent. Donc tout le monde peut y aller, quel que soit vos âges, quelles que soient vos avancées technologiques. C'est juste pour la maîtrise où il faut, il me semble, du coup avoir une licence que vous pouvez obtenir avec l'Open University. Et donc c'est moi ce que je fais, c'est une licence d'art et lettres entre guillemets, donc LEA. Je crois que c'est l'équivalent. Donc j'ai fait Creative Writing et Spanish. Donc Creative Writing, ça serait pour la lecture, l'écriture d'histoires, de romans, etc. Et aussi cette année, chose que j'adore beaucoup, c'est normalement il y a une partie sur l'écriture de script, donc pour le cinéma, les séries et les choses un peu de ce genre. C'est dans ce domaine-là que je veux aller. Et assez de blabla, je vais vous montrer comment ça va se présenter en fait. Alors donc je te présente rapidement à quoi ça ressemble quand je me connecte sur le site en fait en ligne. Et donc là, les parties donc divisées par matière. Donc moi cette année, ma matière principale en vrai c'est Creative Writing, et là comme c'est la dernière année, bah, c'est Advanced Creative Writing, donc l'écriture pour savoir comment écrire des livres, des poèmes. Et cette année, une partie qui va m'intéresser très fortement, comment écrire des films, etc. Et là, c'est sur la langue espagnole, la langue, la culture dans le monde hispanophone. Donc on va commencer par celle-là, parce que c'est par ça que je vais commencer aujourd'hui. Après, je vais me faire une petite coupure goûter après ce magnifique goûter de chez Bohemi. Donc une fois que tu as cliqué sur le lien, ça t'emmène sur le site dédié à ta leçon. Donc il y a différents onglets. Donc là, l'onglet principal où il y a les cours. Là, c'est l'onglet où tu peux retrouver tous les devoirs maison, les contrôles plutôt, que tu dois rendre. Là, c'est les liens vers les tutoriels, les petites cours que tu peux suivre. En fait, c'est comme des études. Je sais pas si tu te souviens quand on était en primaire, bah, c'est un peu ça. Les forums pour échanger, notamment en espagnol, en vrai. En tout cas, c'est pour mon expérience, mes besoins et ma façon d'apprendre. Pour moi, c'est un peu inutile. Mais par contre, pour la partie écriture, littérature, en gros, ça peut être vachement utile parce que tu peux avoir pas mal de retours constructifs sur les écrits que tu peux faire. Là, les ressources, c'est pour si jamais il y a les livres d'études, hein, tout simplement. Donc là, ça tombe sur l'onglet les semaines en cours. Donc là, en l'occurrence, la première semaine qui commencera du coup, ça commence le 7 octobre. Et ça fait que sur 2 semaines. Après, là, il y a toutes les semaines. Donc j'ai fait déjà une petite partie, comme je vous ai dit, avec la vidéo. La précédente que je ne posterai jamais parce qu'elle est hyper longue, donc genre 39 minutes. Celle-là fera pas 39 minutes. Donc ça, on commence en général par avant de commencer pour faire des petits rappels, ou alors pour les personnes qui n'ont jamais fait de cours avec The Open University. Et ensuite, ça se présente comme ça. Donc ça se divise par des unités. Donc la semaine 1, tu fais une unité 1 jusqu'à ce que tu arrives à l'unité 2. Et après, ça se divise en sous-sections. Donc l'introduction à l'unité 1, et pareil pour l'unité 2, etc. Là, c'est le sommaire, l'index, je crois que c'est le mot. Chose que là, c'est déjà tické, même si j'ai pas encore fait ça, parce que, non, c'est inutile. Et après, les sections, c'est pareil pour les autres. Donc là, dans la partie toutes les semaines, il y a donc section 1.1, section 1.2, etc., etc. Et là, en fait, quand il y a des petits liserés orange, ça veut dire c'est la semaine où il faut rendre un devoir. Donc voilà, ça se présente comme ça. Et on va rentrer, je vais pas me spoiler, mais voilà. On va rentrer de ce que je vais faire après mon magnifique goûter. J'ai les pains au chocolat de chez Bohemi, ils sont magnifiques. Quand vous vivez en Espagne, ça c'est une merveille. Et en vrai, ils sont vraiment bons. Bref, retour à ce qui nous intéresse. Donc une fois que tu es rentré dans ta section, donc il y a plusieurs sous-sections.
avec des exercices et les leçons. Donc là, il y en a un peu beaucoup, il y en a 16. En général, il y en a un petit peu moins, ça tourne autour d'entre 11 et 13. Et par exemple, donc là, l'introduction, qu'on lira un peu plus tard, même si en vrai, je l'ai, comment dire, je les lis très rapidement, je scanne le machin. Donc les leçons après elles ressemblent à ça. Donc souvent tu as des petits textes explicatifs, pardon, et après tu as tes exercices qui ressemblent un peu à ça, évidemment. Je sais pas si ça sera peut-être flouté. Donc soit tu as des textes longs et après tu as des questions de compréhension, où là tu as des trucs avec des audios. Et parfois, bon ça on va pas le montrer parce qu'il y a des demandes de gens, à voir si là peut-être il va y avoir aussi des points en grammaire, je sais pas si ça va apparaître. Bref, à un moment donné, par exemple, là, avec texte long, et si c'est sur un point de grammaire, de conjugaison, pardon, assez important, ensuite, tu auras un liseré qui sera jaune-orangé pour aller plus en profondeur dans l'explication de la conjugaison et de la grammaire. Et sinon, bah voilà, c'est la même chose. Je vais aller retourner donc, sur l'accueil, mais en gros, c'est plus ou moins la même chose que pour le creative writing. C'est exactement pareil. Il y a les semaines actuelles. La seule différence, c'est que là, pour le creative writing, donc l'écriture, littérature, en gros, il y a ça part sur 3 semaines, pourquoi pas. Et là, ça commence direct. Et je pense au début, je me dis, mais c'est bizarre, bon, il y a la lettre de bienvenue qu'on a déjà reçue, je crois, peut-être par mail en plus. Enfin bref. Des fois que tu rates les informations, ça peut être utile. Les trucs, ça c'est coché, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est parce que c'est des trucs que je n'ai pas fait. Les forums, j'ai coché. Des fois, je lis quand même les trucs rapidement, je scanne les machins parce qu'on ne sait jamais des fois qu'il y a des infos que je n'ai pas. Mais sinon, si c'est tické déjà, c'est parce que je pense que ça va pas m'être utile. Par exemple, les forums, ça fait 4 ans que j'utilise des forums de sites, il n'y a pas besoin. Et voilà, donc ça se présente tout à fait pareil. Chose que peut-être que je n'ai pas montré, les assessments, on en a juste rapidement tout à l'heure. Mais en gros, quand tu vas soit sur cette partie-là, ça ressemble, du coup, il y a à ça. Chaque ligne, les lignes oranges, en fait, c'est les petits contrôles qui sont à peu près tous les 2 mois. Donc tu as l'accès direct au contrôle, ce qui est attendu de toi, et là tu as ton score. C'est des scores qui sont c'est des pourcentages en fait. Et tu as une bonne note entre guillemets, enfin pour moi entre guillemets, enfin tu as la moyenne quoi quand tu as atteint 40%. Et ensuite le IMA, donc ça TMA, c'est pour Tutor Marked Assignment, donc c'est pour les devoirs corrigés par les profs, tout simplement. Et le IMA, c'est l'examen. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais plus. Moi, j'espère que ça aurait quand même été un petit peu intéressant pour vous de voir comment ça se passe au niveau de mes études, comment ça se présente, si jamais vous y avez déjà entendu parler de The Open University ou si vous cherchiez quelque chose de similaire. C'est ouvert à tout le monde. Ah oui, c'est ça que j'ai pas dit. Donc si j'ai dit que c'était ouvert à tout le monde, mais vous pouvez être quasiment dans n'importe quel pays. Donc j'ai commencé en Angleterre, hein, évidemment, vu que j'étais en Angleterre à ce moment-là. Si je voulais étudier en France, je peux. Là en ce moment, je suis en Espagne, je peux. L'année prochaine, si jamais je veux continuer mes études, je pourrais en Amérique. Donc potentiellement chez mon visa, merci s'il vous plaît. Et donc je ferai des sessions un peu donc étudier avec moi, donc study with me, pour moi, pour me motiver comme ça, parce que je sais que si je me filme et que je fais des pauses, ça va se voir. Donc ça m'aidera à bien rester concentrée, même si et je vais me permettre d'être prétentieuse qu'avec tout le travail que j'ai fourni ces dernières années pour avoir mes études, voilà, je sais que je vais réussir mon année, je sais que je vais avoir mon diplôme, mais avoir une certaine discipline, c'est quand même important, parce que s'il peut y avoir un relâchement, plus un relâchement, plus un relâchement, à la finale ça fait que t'as pas ton diplôme, même si au début t'étais motivé et que t'avais les mentions pour. Voilà. Et c'est bien d'avoir de l'assurance, c'est bien d'être prétentieux à certains moments, à certains comment dire, jaugements, il faut quand même jauger un petit peu.
Mais ouais, j'ai travaillé pour, donc si ça dérange, bah, j'en ai rien à foutre. Voilà, j'en ai rien à faire. Voilà, je me suis corrigée évidemment. Mais donc voilà, on va s'entraider. Et ouais, je vais avoir mon année avec mention. Ojalá, très bien la mention. Allez, à la prochaine. N'oubliez pas de liker, partager, etc., commenter. Si jamais vous-même vous avez fait ce type d'études, ou que bah, vous faites des études, mais dans une étude, comme on appelle en Angleterre, in a brick university, donc dans un bâtiment avec des briques, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous faites, pourquoi vous le faites, si c'est pour des raisons similaires ou pas. Qu'est-ce qui vous motive, surtout. Donc voilà, on échange, j'adore parler. Comme vous avez pu le voir, c'était long. Mais c'est bien de parler. Hein, donc à la prochaine, moi je vais fermer, puis je vais aller manger. Je vais finir mon bubble tea. Et salut!